l'instant, Monsieur le maire nous a donné l'accord pour équiper nos écoles de ce type de matériel-là. Nous avons fait avec ma collègue Françoise Angibault le tour des scolaires, des établissements scolaires, et nous avons vérifié qu'effectivement il y avait une véritable attente. La notion de sécurité est importante pour nous. Nous avons fait la démarche globale de la sécurité des enfants dans la ville de Saint-Cyr. Toutes les écoles sont équipées, donc nos 8 écoles publiques, plus l'école privée Saint-Joseph, ça représente 1200 enfants, à peu près entre 1200 et 1300 enfants. Il y a à peu près 150 adultes référents sur chaque école qui ont été équipés de badges. Adultes référents, cela concerne les enseignants et aussi notre personnel municipal, les animateurs, le personnel de cantine, tout le monde est équipé. C'est une avancée importante en effet pour les écoles de Saint-Cyr. Ensuite, il y a des textes au niveau national. Donc la mairie a répondu rapidement à ce que le ministère avait demandé, puisque la mairie avait reçu, enfin les mairies de France ont reçu les mêmes documents, le bulletin officiel. Donc c'est une chance, oui, pour nous, que la mairie se soit intéressée à trouver un système qui peut faire peur, peut-être. On a eu des retours de certaines personnes, c'est vrai, mais qui prend en compte la réalité de la société d'aujourd'hui. C'est un système qui est basé sur un système, je dirais, avec des puces électroniques, hein, puisque les gens auront sur eux-mêmes soit un bracelet, soit un pendentif, un élément qui déclenchera après une impression de 2 secondes sur le système. Donc l'impression déclenchera une alerte dans l'école, donc signalant une difficulté en termes de sécurité, déclenchera également un appel sur SMS sur tous les téléphones portables qui sont identifiés comme relais, déclenchera un appel SMS à la police nationale, à la police municipale et au service de la ville. Dès l'instant qu'une alerte est déclenchée, effectivement, les gens qui sont derrière leurs appareils peuvent réagir en temps, je dirais, utile et gérer le problème de sécurité. Notre but premier, c'est le lever de doute. Donc on intervient, on regarde effectivement s'il y a danger. Périmètre de sécurité, nous, notre rôle, c'est pas d'intervenir dans l'école. On sécurise les alentours, on évite que qui que ce soit rentre dans le bâtiment. Et à partir de là, on fait appel à la police nationale et des forces qui, eux, feront appel aux forces spécialisées. Savoir que là, il faut répondre. Voilà. Oui. Allô, ceci est un appel automatique de votre système d'alarme. Alarme, panique, partition 1. Le but du jeu est de se mettre en sécurité sous les tables dans les classes, d'être silencieux, de s'enfermer également, d'éteindre les lumières, mettre les portables en vibreur et surtout de ne pas générer de psychose ou d'angoisse auprès des élèves. Pour moi, c'est important parce qu'aujourd'hui, on vit un monde incertain où on ne sait pas ce qui sera fait demain. Et moi, quand je laisse le matin mes enfants à l'école, parce que j'ai 2 filles, c'est important que je les laisse en toute sécurité. Et c'est vrai que cette sécurité qui a été mise en place me touche personnellement. Parce qu'aujourd'hui, dans d'autres écoles en dehors de Saint-Cyr, que je côtoie également, je me rends compte que c'est pas ça du tout. Donc j'ai beaucoup de fierté à être habitante de Saint-Cyr. Je remercie Monsieur le maire d'avoir mis tout ça en place et je suis rassurée quand je pars au travail le matin de savoir qu'en cas de problème, il n'y en aura pas. Et en plus, j'ai eu le plaisir de l'assister ce matin où j'ai constaté qu'aucun enfant était effrayé par ce système et que tout le monde était dans sa classe tranquillement et posé avec son maître ou sa maîtresse. Nous avons l'obligation de faire 3 exercices par an. Un seul intrusion attentat. Bien sûr que nous n'employons pas ces mots-là avec nos élèves, ils sont trop petits. Donc les adultes sont les seuls à utiliser ces termes-là. Les 2 autres exercices de PPMS, c'est-à-dire de mise en sécurité, ne concernent pas forcément les attentats et les intrusions. Voilà, donc aujourd'hui ça nous permettait de tester le nouveau système de l'école et c'est vrai que ça a l'air cohérent et bien. On a vu que la police municipale était réactive, voilà. Bien, ça s'est très bien passé. On avait déjà fait un test à Blanc la semaine dernière. Donc là, c'était le but de le faire. Et dans le cadre de ce qu'on appelle un PPMS, c'est le projet de mise en sécurité, qui est un
un exercice qui est obligatoire dans le cadre de l'éducation nationale et avec les enfants. Donc là, c'était un test in situ avec les enfants dans les classes et ça s'est très bien passé. Notre souhait à tous, d'abord celui du maire, Philippe Briand, qui souhaitait depuis la rentrée dernière que l'on ait un système efficient et simple aussi d'utilisation à installer dans les écoles. Donc nous lui avons proposé ça avec les services de l'enseignement et dès octobre, il a acté la demande. Nous sommes la deuxième ville de France à être équipée de ce système-là, la première étant Aix-en-Provence et on espère effectivement que ça ne serve pas, bien sûr, ça sera tant mieux, mais au moins les écoles sont sécurisées. Vous avez vu ce matin, il y a des parents d'élèves qui étaient là donc, et qui ont effectivement confirmé qu'ils peuvent partir tranquilles travailler en laissant leurs enfants. Les enseignants aussi sont rassurés. Il y a eu un essai aussi ce matin à 8h30, la police était là 30 secondes après. Voilà, le but c'est que la chaîne soit efficiente jusqu'au bout. Et ça a été le cas ce matin.